Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. J'essaye d'en faire des courtes, des vidéos produits terminés, donc j'espère que celle-là sera pas trop longue. Mais c'est vrai que j'ai accumulé beaucoup de produits et si je sens que c'est trop long, je ferai deux vidéos. Donc je commence tout de suite. J'ai mon sac là, je l'ai rempli à moitié, j'ai divisé en deux déjà au cas où. Et je commence tout de suite, je prends les produits au hasard et je vous dis ce que j'en ai pensé maintenant qu'ils sont finis. Alors le premier produit que j'attrape c'est l'eau micellaire Aven. Donc c'est la lotion micellaire nettoyante et maquillante sans rinçage pour les peaux sensibles. Donc vous avez déjà vu ce produit dans une vidéo comparative des eaux micellaires où j'avais comparé Aven et Mixa. Je l'ai terminé, j'en avais deux flacons comme ça, c'est quand même des flacons de 400 ml donc ça met un petit moment à se terminer. Donc je l'avais, vous avez déjà en fait mon avis sur cette vidéo là, je vous la mettrai en barre d'infos. Comme ça vous avez vraiment la revue de comment ça fonctionne, ce que ça donne sur le coton, etc. J'avais bien aimé cette eau micellaire dans le sens où elle fonctionne, mais ça n'avait pas été ma préférée parce que je trouvais qu'elle me rendait la peau quand même sensibilisée après. Enfin, j'avais la peau qui était irritée une fois que je l'avais utilisée avec un coton, surtout au niveau des yeux. Enfin, je sentais que ça me faisait la peau rouge ici, ça me tirait un petit peu, ça me brûlait un petit peu quoi, ça picotait, et dans les yeux je sentais pas forcément ça. Je trouvais que ça me piquait un petit peu les yeux, pourtant j'ai pas forcément des yeux sensibles, je mets pas de lentilles, j'ai pas de problème particulier avec les yeux. C'est une eau micellaire qui est dite pour les peaux sensibles et aussi pour les yeux sensibles et porteurs de lentilles, et pourtant je la trouvais un petit peu agressive. C'est un grand mot agressif, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je la rachèterai pas pour ces raisons là. Second produit, c'est des lingettes exfoliantes comme ça. Donc ça c'était des lingettes qu'on avait eu dans une glossy box et que j'ai beaucoup apprécié. Et en fait c'est un tissu qui est en double face, donc là j'en ai plus donc je pourrais pas vous montrer. C'est une lingette blanche toute simple, d'un côté elle est lisse, de l'autre côté elle a des petites granules. Donc on exfolie d'abord un petit peu avec la lingette aux endroits où on a besoin, si on a des points noirs, le nez, le menton, etc. Et ensuite on finit avec la partie lisse qui purifie en fait, et donc ça nettoie, ça exfolie et ça purifie. Il y avait 10 lingettes dans ce petit paquet, ça m'a duré un petit moment parce que je l'ai fait durer, mais c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup ce genre de produit. Je suis pas fan des exfoliants, je me force à les utiliser parce que c'est bon pour la peau de temps en temps d'exfolier sa peau, mais c'est vrai que ce genre de lingette c'est agréable à utiliser, c'est moins gênant que les grains qu'on a du mal à enlever si on fait que le visage ou sous la douche, ça s'en met partout dans la douche. Donc voilà, j'aimais beaucoup ces lingettes là et je suis vraiment susceptible de les racheter si je trouve où on les achète, bien entendu. Ensuite j'attrape ce déodorant là Dove qui est je crois à la grenade, que Valentine m'a envoyé dans le swap. Si vous n'avez pas vu notre swap également qu'on a fait cet été, je vous le mettrai en barre d'infos également, il est vraiment trop génial le swap, faut que vous alliez voir ça. Donc voilà, c'est un produit qu'elle m'a offert dans le swap, c'est donc un produit américain, j'en ai jamais vu en France de ce parfum là. Donc déjà c'est un grand format, il est plus haut que les autres déodorants Dove que j'ai pu tester, et je vous explique aussi dans le swap que voilà, les déodorants Dove originaux je les aimais beaucoup, mais j'avais arrêté de les utiliser parce que l'odeur à force m'avait écœurée, parce que voilà, quand on sent trop une odeur au bout d'un moment on l'aime plus, et en fait j'en avais plus ras du tout racheté, et celui-là j'adore l'odeur, c'est une odeur je saurais pas dire si ça sent vraiment la grenade, oui, quand on le sait, on le ressent, mais ça fait un petit peu fleuri, je trouve. Hein. C'est pas du tout sucré ni entêtant et c'est très frais quand même, et du coup c'est une odeur de fille qui est super agréable, et j'adore ce déo, je l'ai utilisé tout l'été et jusqu'à ce que je le termine, et j'adore. Et d'ailleurs Valentine en revenant des États-Unis m'en a ramené une autre version, donc je suis trop contente, mais je sais que je pourrais pas le retrouver en France, donc je serais un petit peu déçue. Si bien sûr je trouve où le racheter, si je le vois en grande surface, c'est clair que j'achèterai que celui-là, mais sinon bah tant pis, je me contenterai de ce qu'on trouve ici. Je suis vraiment désolée, ça a encore coupé, mon petit appareil numérique a vraiment un problème de batterie je pense, parce que ça coupe alors que la batterie était pleine. Donc bon, je suis désolée, je reviens encore avec un autre appareil photo qui fait une vidéo avec d'autres couleurs, un autre son, etc. Je suis désolée. Donc j'étais en train de vous parler de ce produit là, je sais pas exactement à quel moment ça a coupé, donc je vais reprendre. C'est un gel douche qui m'a été offert à Noël, je vais vous montrer de ce côté plutôt. C'est un gel douche qui m'a été offert à Noël, qui est aux agrumes. Je vous parlais du packaging en premier qui est en verre et qui est pas très pratique pour la douche, parce que bah voilà, si on le glisse ça risque d'abîmer notre douche. Et puis le système comme ça là, vraiment de bouteille, voilà, c'est un système très hermétique, très efficace, hein, mais c'est, je trouve, pas pratique du tout quand on a les mains mouillées avec du savon. Voilà, ça a tendance à glisser, c'est pas très pratique. Je vous avais dit aussi que c'était un produit français, et au niveau de l'odeur, bah, ça sent vraiment les agrumes et surtout de l'orange. Mais c'est vraiment comme si on vient de vous presser une orange, et encore c'est plus fort que ça. Vous
Ouais, c'est très, très fort et pas comme j'aime. Donc voilà, j'ai pas trop apprécié ce gel douche. Il moussait pas énormément, mais c'est surtout en fait l'odeur qui me dérangeait, c'est pas le genre d'odeur qui me plaît. Voilà, donc j'ai vu où on pouvait acheter ce genre de produit. Je crois que j'ai l'avoir vu dans Carrefour ou Auchan, je sais plus trop. Mais voilà, je rachèterai pas ce type de produit. Ça me plaît pas en fait. Enfin, ou alors peut-être une autre odeur, mais pas celle-là. Ensuite, je vous parle maintenant d'un exfoliant de la marque Douglas. Donc ça c'est pareil, je l'avais eu en cadeau dans un coffret Douglas. Et donc c'est un exfoliant pour le corps je crois. C'est une crème exfoliante en tout cas qui a des graines exfoliantes très fines. Donc j'avais bien aimé même si l'odeur était pas fantastique. Je rachèterai pas cet exfoliant là. Tout simplement parce que j'ai pas été fan du résultat. J'ai beaucoup d'autres exfoliants à terminer encore une fois. Et voilà, je préfère me concentrer sur des marques que je préfère et des textures que je préfère plutôt que racheter ça. Ensuite je vais vous parler d'un gel douche à la vanille. Donc c'est une marque de je ne sais plus quelle... grande surface, j'ai oublié, Dia ou Lidl peut-être, je ne sais plus. Je suis pas fan moi des gels douche, enfin de ce genre de gel douche tout simplement parce qu'il en faut beaucoup pour que ça mousse assez pour faire tout le corps. Donc oui c'est des gels douche qui coûtent vraiment pas cher, mais finalement ça s'utilise très vite et ça sent la vanille mais un petit peu et c'est super chimique et c'est vraiment pas agréable comparé au gel douche de Yves Rocher par exemple. Donc je rachèterai pas ce produit là moi personnellement parce que ça ne me plaît pas. Après bon c'est pas moi qui l'avais acheté la première fois déjà mais j'avais tenu, vu que je l'ai utilisé j'ai tenu à en parler. J'aime pas du tout l'effet que ça a sur ma peau et je les trouve assez asséchants en plus donc voilà je rachèterai pas ce gel douche là. Mais du coup j'enchaîne avec le même gel douche mais à la noix de coco cette fois et c'était un petit peu pareil, ça se termine très très vite. Ça sent bon pour la noix de coco. C'est une noix de coco fraîche on va dire, mais c'est quand même pas la noix de coco gourmande et moi je préfère quand c'est gourmand. Donc même bilan pour celui-là, je ne reviendrai pas à ce genre de produit. Alors maintenant je vais vous parler de plusieurs produits en même temps parce qu'il s'agit de crayons de la marque Urban Decay. Donc là j'en ai 4 qui me restent, est-ce que je peux vous les montrer en même temps? Voilà les couleurs. Est-ce que le focus se fait? Voilà. Comme vous pouvez voir, les crayons sont tout petits et c'est pour ça que je les mets en produit terminé parce que ça fait des années que je les ai. Ça venait d'un kit où il y avait 7 ou 8 couleurs je crois de crayons. Il y en a que j'ai dû perdre entre temps ou donner, je sais plus. Mais c'est ceux qui me restent en tout cas. Ils sont trop petits pour pouvoir les utiliser. Quand je les mets dans une taille crayon, j'ai pratiquement plus de quoi tenir le crayon pour que ça tourne et que ça se... et que je puisse l'utiliser. Donc voilà, je suis contrainte d'arrêter de les utiliser et de les jeter en l'état. C'est des produits qui sont fabuleux, super efficaces, en muqueuse, en base de crayon, en contour des yeux, en eyeliner, en tout ce que vous voulez, ils sont super bien. D'ailleurs le zéro j'ai déjà racheté et j'ai failli racheter d'autres crayons de cette marque mais c'est vrai qu'ils coûtent assez cher et que j'ai voulu en tester d'autres vu que j'avais déjà testé beaucoup de couleurs de cette gamme. Mais bien sûr j'y retournerai pour certaines teintes que j'adore, même si entre temps je crois que les teintes ont changé et que je vais pas réussir à retrouver exactement ceux que j'adorais. Mais franchement de très très bons produits. Ensuite je vous présente c'est un shampoing, non ça c'est un après-shampoing de Ultra Doux restructurant trésor de miel pour les cheveux fragiles et cassants, démêle, renforce, protège et nourrit les cheveux. Donc voilà comment ça se présente. J'ai beaucoup aimé cet après-shampoing, c'est pas moi qui l'avais acheté non plus mais en tout cas je l'ai utilisé presque toute seule. Alors ça sentait extrêmement bon, c'est très très bon, ça sent vraiment le miel. C'est une super bonne odeur. Après j'ai pas trouvé que ce soit extraordinaire sur mes cheveux comme résultat. Donc c'est pour ça que je ne rachèterai pas. Et il y a d'autres odeurs d'après-shampoing que je préfère. Donc voilà, je préfère pas forcément racheter ça. Je vous présente un dentifrice de la marque Crest. Donc j'avais eu un commentaire d'une abonnée qui me demandait de faire un retour sur ces dentifrices. J'ai hésité à faire une revue ou rien parce que c'est vraiment des miniatures et je trouve qu'on n'a pas assez pour pouvoir... pas assez de recul sur l'utilisation vu que c'est un petit contenant pour pouvoir en faire une revue et vous dire vraiment sincèrement ce que ça vaut. J'aurais pas assez de recul sur la marque donc je préfère pas faire de revue. Donc voilà, je me suis bien dit que quand ça arrivait en produit terminé j'en vous en parlerai. Donc si tu me regardes, j'ai oublié ton pseudo, désolée, ben voilà, je vais t'en parler maintenant et je vais vous en parler maintenant. Donc j'ai reçu ce produit là dans le swap de Valentine qui est bien entendu en barre d'infos. Et avec un autre dentifrice Crest que j'ai pas encore commencé à utiliser par contre. Donc j'ai bien aimé ce dentifrice. Bon, ça reste un dentifrice. C'est un dentifrice qui est là pour faire de la blancheur. Donc oui, j'ai trouvé qu'il rendait mes dents
un peu plus blanche mais pas non plus fantastique. Il faut savoir que j'ai un émail moi naturel qui est assez jaune. Même si je fume pas et que je ne bois pas de café, je bois du thé uniquement et avec parcimonie quand même, mais j'ai de toute façon les dents jaunes quoi que je fasse. J'ai déjà fait des traitements, blanchiment et tout ça et ça travaille pas beaucoup la couleur de mes dents vu que mon émail est comme ça naturellement. Donc ce genre de dentifrice, oui, ça aide à leur donner un peu d'éclat, mais pour moi en tout cas ça n'a pas fait un truc fantastique. Et en plus comme je vous ai dit c'est un petit contenant, donc quoi, en 15 jours, 3 semaines c'est fini quoi. On l'a terminé, donc c'est un peu difficile de mettre un avis très fondé sur un échantillon finalement. Mais bon, je ne rachèterai pas forcément ce genre de dentifrice parce qu'on les trouve pas ici et que je préfère utiliser des dentifrices traitants plutôt que des dentifrices blanchissants vu que mes dents ne réagissent pas à ce genre de produit. Donc non, je n'achèterai pas ce dentifrice là, même si je n'en suis pas déçue du tout. Ensuite je vous présente une lotion parfumée pour le corps de la marque Casa. Donc je vous le montre de près, c'est un échantillon qu'on a eu dans des Glossy Box. Voilà, donc ça sent hyper bon, c'est très fluide comme il est dit, c'est une lotion. Et ça sent un parfum doux et de femme, mais quand même parfum quoi, parfumé. Ça sent très bon, c'est juste parfumé comme lotion vraiment, donc ça vient pas nourrir, ça vient pas rendre la peau avec un film de protection nourrissant. Juste ça parfume et ça donne peut-être de l'hydratation uniquement. Mais bon, c'était un produit que j'ai apprécié utiliser pour son odeur parce que ça sent très bon, mais vraiment ça sert à rien au niveau de l'hydratation ni de la nutrition, donc je ne la rachèterai pas. Surtout que si je me trompe pas, c'était un produit qui était un peu gamme luxe, donc un peu cher, donc c'est pas pour moi. Ensuite je vous présente ce concealer là qui n'est pas terminé du tout mais que je jette parce qu'il est trop vieux et qu'en plus il ne me convient pas, donc ça sert à rien que je le garde. Donc c'est la marque LA Girl Pro Concealer HD. Donc je vous montre de près. C'est une marque que j'ai achetée sur Chéri Culture je crois il y a très longtemps. L'autofocus ne se fait pas, il me fait la gueule. Bon, j'espère que vous y verrez quelque chose, je suis pas sûre. Mais en tout cas, la couleur est de la bonne teinte par rapport à ma peau. C'est la bonne, le bon ton de foncé, on va dire. Mais par contre, c'est une couleur très rose. Et c'est trop rose pour ma peau, en fait. Donc ça comble, ça camoufle pas comme j'aime. Et c'était un embout pinceau. Voilà, et j'apprécie pas non plus ce genre d'embout. J'ai l'impression que ça... Vu que ça se nettoie pas, j'ai l'impression que c'est plein de bactéries, donc je sais pas, j'ai pas trop aimé ce produit. Donc voilà, non, je rachèterai pas. Avant-dernier produit, c'est une crème pour le visage de cette marque-là, qu'on a eu en échantillon dans une Glossy Box également. C'est une crème que j'ai apprécié utiliser, mais en même temps je n'en garde pas un souvenir de fou. Donc je rachèterai pas cette crème parce qu'elle m'a pas fait un effet de dingue. Je saurais même pas où l'acheter, c'est Dr. Brandt la marque, si je vous ai pas dit. Donc voilà, je rachèterai pas, même si c'était un bon produit à utiliser comme ça ponctuellement. Et dernier produit de ces produits terminés, partie 1, c'est ce mascara là. Donc c'est la marque Sonia Kashuk. C'est le mascara que Valentine m'a également envoyé dans le swap. Et que je trouvais très bizarre parce que ben voilà, il était comme ça avec un côté goupillon, un côté tout noir. Et je vous avais dit dans le swap, on verra ce que ça donne mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc d'un côté c'est uniquement une brosse à picot. Vous verrez mieux avec mes cheveux en fond, qui se met dans un embout transparent pour le design en fait. Il est très beau au niveau du design ce mascara, mais c'est tout. J'ai vraiment pas aimé, je vais vous montrer pourquoi. Et de l'autre côté, donc la brosse, c'est comme ça. C'est une brosse en poil, mais tellement classique que ça fait peur. On dirait les brosses à 1 € de chez ELF. Et encore, je pense que ce serait mieux que ça. C'est vraiment pourri comme brosse. Ça n'a fait aucun effet sur mes cils et pourtant vous savez comme mes cils sont longs naturellement et courbés, il en faut pas beaucoup à un mascara pour faire du travail et là ça vaut rien du tout. L'odeur ça va, ça a pas l'air d'avoir encore tourné mais franchement je le mettais et c'était genre bon ben j'ai rien mis en fait. Donc une fois je l'ai mis, j'ai mis 4 couches je crois et ça se voyait à peine. Donc voilà, je mettais des couches et puis après je repassais avec un autre. Et je l'ai utilisé peut-être 5 fois sans vous mentir. Mais ça sert tellement à rien que même les cils du bas ça les maquillait pas. Donc bon, il est plein, il est tout neuf et il part à la poubelle parce que ça vaut rien. Donc si vous êtes intéressé par ce mascara là, que ça vous tente parce que c'est bizarre, que ça a l'air design, que c'est joli et tout, ben passez votre chemin, ça vaut vraiment pas le coup de vous arrêter. Je connais pas le tarif, j'en sais rien du tout, mais surtout ne l'achetez pas, c'est une perte de temps et d'argent.
Voilà, j'ai terminé mes produits terminés de la première partie. Je vais faire tout de suite une deuxième vidéo pour vous faire l'autre partie parce que sinon ça va vraiment être trop long. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu avoir une petite idée des produits que j'ai finis, ce que j'en ai pensé, et ça aurait pu peut-être vous aiguiller dans vos achats, on sait jamais. En tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo là et sur la chaîne. À bientôt, bye.